Est-ce que tu t'es déjà demandé comment avoir confiance en soi? Comment aider ton enfant à avoir confiance en lui? Peut-être que tu ne sais pas vraiment pourquoi. Certains ont une confiance en eux inébranlable et d'autres n'en ont aucune. Que certains sont nés bénis des dieux et que c'est comme ça. Parce que la confiance en soi, on en parle beaucoup. Il y a toujours des articles dans les magazines sur ce sujet. Mais quand je questionne mon entourage sur ce qu'est vraiment la confiance en soi, eh bien, j'obtiens autant de réponses que de personnes interrogées. Alors, pour essayer de clarifier ce sujet, je vais te parler de cas concrets, issus de mon expérience dans les ressources humaines, de ce que je constate chaque jour, entre des personnes qui n'ont pas confiance en elles et d'autres personnes qui ont une bonne confiance en elles. Mais avant de te parler de mon expérience et de ces cas concrets, si tu ne me connais pas, je suis Béatrice, la créatrice de la chaîne Maman P, et j'ai à cœur de partager mon expérience de maman et mon expérience dans les ressources humaines pour te donner des clés qui vont t'aider à t'épanouir dans ton rôle de parent. Alors, si ce n'est pas déjà fait, eh bien, merci de t'abonner à cette chaîne afin de la faire grandir et pour t'apporter toujours plus de contenu. Merci pour les petits pouces bleus et pour les gentils commentaires, parce que j'ai toujours beaucoup de plaisir à les lire. Alors, merci à vous. Alors, allons-y, rentrons dans le vif du sujet. C'est quoi avoir confiance en soi? Dans mon travail, je rencontre beaucoup de personnes qui souffrent d'un manque de confiance en soi, souvent accompagné d'un fort besoin de reconnaissance, d'acceptation. En fait, un besoin d'être aimé. Et ceci a un impact énorme dans leur vie professionnelle, mais également dans leur vie personnelle. Pour illustrer mon propos, je vais te raconter le cas d'une personne que j'ai rencontrée dans le cadre de mon travail. Une personne qui m'a beaucoup touchée parce que elle est le parfait exemple de quelqu'un qui n'a pas pu construire dans son enfance une image positive d'elle-même, qui n'a pas eu la chance de construire une vraie confiance en elle. Cette jeune femme, que je vais nommer Laura, avait tout juste 26 ans. Elle avait fait de brillantes études, en partie en alternance, et elle avait donc environ 3 ans d'expérience professionnelle. C'était une jeune femme intelligente, brillante, toujours souriante. Mais au fil des jours, je me suis rendu compte qu'elle avait du mal à gérer la pression, les remarques, les critiques sur son travail. Elle les prenait absolument toutes personnellement. Elle se sentait attaquée, remise en cause, rejetée. Elle doutait tout le temps d'elle-même, elle se posait même beaucoup trop de questions. Elle n'était vraiment pas sûre d'elle et elle avait peur de poser des questions pour ne pas passer pour une incompétente. Alors, de manière générale, quand une personne a un bon niveau de confiance en elle et qu'elle reçoit des critiques pour un travail, pour un rendu qui n'est pas parfait, qui n'est pas bon, on peut le dire, eh bien cette personne, elle va chercher à comprendre, elle va poser des questions. Qu'est-ce que j'ai mal fait? Pourquoi? Explique-moi, montre-moi. Et puis elle va essayer de refaire le travail et de s'améliorer. Mais Laura, eh bien c'est différent. Quand elle reçoit des critiques, elle se décompose. Ça la déstabilise complètement et elle perd tous ses moyens. Elle est incapable de poser des questions ou d'essayer de s'améliorer. Pour elle, c'est un rejet pur et simple. Et cela, eh bien, ça rendait au quotidien la communication entre elle et les différents interlocuteurs de l'entreprise extrêmement compliquée. Et lorsque j'ai discuté avec elle et son manager afin de comprendre ce qui se passait, d'essayer de l'aider et surtout de lui expliquer avec le plus de bienveillance possible ce que l'entreprise attendait d'elle,
comment elle devait mener son travail, comment elle devait gérer les interactions avec les autres services. Eh bien, au fur et à mesure de la discussion, je l'ai vue se recroqueviller sur sa chaise, se renfermer comme une petite fille apeurée et désespérée. Et je le voyais dans ses yeux. Je voyais qu'elle partait littéralement dans ses pensées, des pensées forcément négatives, dévalorisantes. Et en effet, elle a commencé à répondre en disant « De toute façon, je suis nulle, je n'arriverai jamais à rien, ça va jamais, quoi que je fasse, c'est pas bon. » Elle se mettait vraiment en position typique de victime. Et cela l'handicapait non seulement dans son travail, mais également dans sa vie personnelle. Alors, j'ai rencontré énormément de personnes, malheureusement, qui avaient des problèmes de confiance en soi, à différents niveaux. Mais là, vraiment, c'était un cas d'école. Alors, comment est-ce qu'on en arrive là? Qu'est-ce qui peut expliquer cet auto-sabotage? Qu'est-ce qui peut expliquer ce qui est arrivé à Laura? Bien, je vais te parler des 3 erreurs courantes que les parents peuvent commettre sans même s'en rendre compte et qui peuvent sérieusement compromettre la confiance en soi et l'estime de soi de leurs enfants. Le premier, c'est la comparaison, les comparaisons constantes. Alors comme le dit si bien le dicton, comparaison n'est pas raison. Lorsqu'on devient parent, eh bien, c'est humain de regarder les autres enfants, surtout quand on est vraiment jeune parent. Et on se dit, ah, lui, il marche déjà, le mien, il est en retard. Pourquoi? Ou moi, à son âge, je savais déjà faire du vélo. Ou mais je comprends pas, son meilleur copain, il sait déjà lire, il sait compter, mais pourquoi lui, il n'arrive pas? Etc. Mais la comparaison est désastreuse pour l'estime de soi. Être évalué à l'aune de quelqu'un d'autre empêche d'avoir conscience dans sa valeur personnelle. Et cela va miner sa confiance en lui et le faire douter de sa propre valeur. Le deuxième point, ce sont les critiques constantes. C'est critiquer sévèrement chaque petit faux pas. Ça va l'amener à développer un sentiment d'insuffisance et à perdre confiance en ses capacités. Tu sais, ces petites phrases du style « Mais t'es bête ou quoi? Mais tu me rends folle! T'es nulle à l'école !» Toutes ces phrases que l'on peut parfois prononcer lorsqu'on est fatigué, énervé, sont autant de mots assassins que ton enfant va enregistrer et qui vont le marquer toute sa vie. Selon Nathalie Bourgeois, psychanalyste de la Fédération de psychanalyse contemporaine, une parole malveillante peut viser à détruire l'enfant et le rabaisser, et l'impact de ces mots qui blessent sont beaucoup plus importants qu'on ne le croit. Ces phrases ont une influence sur le développement psychique de l'enfant qui va s'inscrire dans cette assignation négative et nourrir un sentiment d'échec a priori avant même d'en avoir fait l'expérience. Alors, si tu as déjà prononcé ces phrases, parce que, on ne va pas se mentir, cela peut nous arriver au meilleur d'entre nous, eh bien la meilleure chose à faire, c'est de t'excuser auprès de ton enfant, de reconnaître que tu as fait une erreur. Cela va lui montrer que tu n'es pas parfait, que tu fais de ton mieux, mais que toi aussi, tu fais des erreurs. De cette façon, ton enfant sera rassuré. Il ne perdra pas confiance en lui et il ne perdra pas confiance en toi. Le troisième point, c'est le manque de soutien émotionnel. Lorsque ton enfant a des angoisses, qu'il a peur, bien il ne faut pas le ridiculiser ni le disputer. La peur qu'il ressent est bien réelle pour lui, même si elle te semble non fondée et sans importance. Par contre, ne réagis pas trop et évite de le surprotéger parce que cela renforcerait sa peur. Ne pas offrir un soutien émotionnel adéquat
peut faire sentir à un enfant qu'il n'est pas aimé ou accepté tel qu'il est, ce qui peut sérieusement affecter sa confiance en lui-même. Alors, maintenant que nous comprenons mieux les erreurs à éviter, parlons de l'importance cruciale de la confiance en soi pour les enfants. Une confiance en soi solide est comme un socle sur lequel se construit tout le reste de leur vie. Elle leur permet d'explorer le monde avec curiosité, de surmonter les défis avec résilience et de s'épanouir pleinement dans leur potentiel. C'est le fondement même de l'estime de soi. La confiance en soi est un pilier fondamental de l'estime de soi chez les enfants. Lorsqu'un enfant a confiance en ses propres capacités et en sa valeur personnelle, il est plus susceptible de développer une image de soi positive et équilibrée. La confiance en soi est étroitement liée à la motivation et à la persévérance. Les enfants confiants sont plus enclins à relever des défis et à persévérer face à l'adversité, car ils croient en leur capacité pour surmonter les obstacles. La confiance en soi renforce la résilience émotionnelle des enfants. Ils sont mieux préparés à faire face aux échecs, aux critiques, car ils ont une base solide de confiance en eux sur lesquels ils peuvent s'appuyer. Et enfin, une confiance en soi élevée va favoriser les interactions sociales saines et positives. Les enfants confiants sont plus à l'aise pour nouer des relations, exprimer leurs opinions et résoudre les conflits de manière constructive. Cette confiance en soi va encourager l'exploration et la créativité. Les enfants confiants sont plus susceptibles d'explorer de nouveaux domaines d'intérêt, d'expérimenter, d'innover, ce qui va favoriser leur développement intellectuel et artistique. Alors maintenant, passons aux méthodes pratiques pour renforcer la confiance en soi de nos enfants. Et la première chose, c'est de faire l'inverse de tout ce que j'étais expliqué précédemment. Ce sont des stratégies simples mais efficaces que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui. Donc, le premier point, encourage les efforts plutôt que les résultats. Félicite ton enfant pour ses efforts et ses progrès, plutôt que de te concentrer uniquement sur les résultats. Célèbre chaque petite victoire et encourage-le à persévérer, même face aux difficultés. Évite les comparaisons et les critiques. Crée un environnement familial et social positif où ton enfant se sent en sécurité pour exprimer ses pensées et ses émotions. Et encourage un dialogue ouvert et respectueux avec lui. Encourage l'exploration, l'indépendance pour développer sa créativité et sa curiosité. Et bien évidemment, offre-lui un soutien émotionnel inconditionnel. Alors, en complément, je vais te partager une petite astuce très simple, mais redoutablement efficace. Cette astuce permet de valoriser les réussites, parce qu'il est toujours plus facile de se rappeler des échecs que des réussites. Pourtant, l'erreur est une chance. Et d'ailleurs, je t'encourage à aller voir la vidéo que j'ai faite justement sur ce sujet. Je te mettrai le lien de cette vidéo en description. Parce que, comme le disait Nelson Mandela, je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors je te propose de mettre en place un petit rituel. Chaque soir, au moment du repas par exemple, ou au moment du coucher, demande à ton enfant ce qu'il a réussi à faire ou ce qui lui a fait plaisir dans la journée et quel est le sentiment que cela lui a procuré. Tu peux également lui suggérer de collectionner toutes ces petites réussites dans un joli cahier en les écrivant, en dessinant. Et ça peut même être un rituel qui peut être mis en place dans toute la famille
lors du dîner, où chacun peut raconter une expérience dont il est particulièrement content dans sa journée. Cela permet de terminer la journée sur une note positive. Et c'est vraiment toujours plus agréable que d'écouter des informations catastrophiques ou de se plaindre de tout et n'importe quoi. En résumé, la confiance en soi est un élément crucial pour le développement de nos enfants. Elle leur offre la force nécessaire pour affronter les défis de la vie avec détermination et résilience. C'est une sécurité intérieure qui les guide à travers les hauts et les bas de la vie et qui leur permet de croire en leurs capacités. J'espère que les conseils partagés dans cette vidéo vont t'aider à cultiver une confiance en soi solide et durable chez ton enfant. Chaque petit geste compte dans la construction de leur estime de soi. Alors, n'oublie pas d'encourager leurs efforts, de créer un environnement positif et de leur offrir un soutien inconditionnel. Merci infiniment d'avoir regardé et d'avoir pris le temps de t'intéresser à ce sujet important. N'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos et de laisser tes commentaires pour partager tes expériences ou tes astuces. Et ensemble, nous pouvons aider nos enfants à s'épanouir pleinement dans leur potentiel. Alors je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.